Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Je vous inviterai de venir sur mon site Nzoïsme ou mon compte YouTube Armand Manziono pour suivre l'intégralité de ce message. Alors, mon message s'intitule « Le chemin de la paix au Congo passe par le Poul ». Tel le chemin de la paix en Occident pour l'Ukraine. Ntoumi avait tout dit au début de sa pseudo-révolution, de sa pseudo-rébellion à Vinza. En citant le verset biblique suivant, Amos 3.3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Pour ceux qui ont bonne mémoire, ils s'en souviendront. Ceux qui ne le comprennent pas aujourd'hui sont des idiots, des imbéciles, des sacs à. Je ne cours point derrière un leadership parmi les aveugles. Et s'il advenait que cette charge devient un devoir, alors je m'emploierai. Et ça ne peut être que l'expression de la volonté du peuple lui-même. Dans cette affaire qui dérange plus d'un Congolais, autrement dit, le chemin qui mènera le Congo à la paix. Le Poul vaut au Congo ce que la rétine est à l'œil. Et ma ligne éditoriale est bien fondée. Attaquer Denis Sassou Nguesso, c'est attaquer la France-Afrique. Surtout qu'elle est aux abois. Elle devient très brutale. Vous devez le comprendre, espèce de va-nu-pied, à la quête des chairs à canon. Tout le conglomérat de cette diaspora qui se prend pour opposant n'est qu'une bande de rêveurs. Comment critiquer Denis Sassou Nguesso quand vous suppliez les mêmes Français de l'enlever au pouvoir? C'est ridicule. Et je me sens obligé de vous le notifier, parce que trop c'est trop. Vous vous rendez compte? Maître Massengo Tchassé dit que Ntoumi est un néophyte politique, alors que dans le même édito, il reconnaît avoir aidé Denis Sassou Nguesso de s'échapper des tenailles, des entrailles du feu président Lissouba. Est-ce que ce monsieur est sérieux? Que revendique-t-il réellement auprès de Sassou? Si Sassou Nguesso, après ses erreurs de la conférence nationale souveraine, a utilisé Ntoumi pour asseoir son pouvoir, donc sa force c'est Ntoumi, ce qui est une logique mathématique que vous avez du mal à assimiler, à moins de demander à Alain Kounzila de vous traduire en équation mathématique, alors que vous faites passer des Congolais les plus intelligents, pendant que vous êtes tous des tapous intelligents, donc idiots, des petits rigolos. Cela veut dire d'une manière implicite, affaiblir Ntoumi, c'est affaiblir Sassou. Tant qu'un individu bien équilibré ne se lève pas pour la paix dans le Poul, c'est que c'est un mauvais analyste politique. Est-ce que vous le représentez? Et c'est ce que vous vous présentez, excusez-moi. Il est temps de comprendre que les enjeux d'avoir une bonne grille de lecture pour devoir marcher dans les clous, saisir les avantages et opportunités que le paysage géopolitique nous offre aujourd'hui, au lieu de s'arc-bouter à notre état primitif. Trump, dans sa naïveté géopolitique, tente à briser les paradigmes. Le chantage qu'il fait aux présidents africains peut apporter ses fruits. Dans le Congo, dans le cas du Congo, on a affaire à Denis Sassou Nguesso, qui se bat pour sa survie politique, qui passe par le remplacement de son fils à son fauteuil. Donc, il est prêt à tout pour cela, prêt à tout.
même se débarrasser de ces vieilles méthodes pour nettoyer son image à l'intérieur, à l'international. Donc Ntumi n'est plus une carte stratégique pour lui. Il préfère tantôt composer avec le Rwanda pour séduire l'oncle Sam, implicitement la France. Est-ce que vous le comprenez, bande d'idiots? Dans tout cela, on peut bouger ces lignes, les atteindre, et atteindre un certain, dans tout cela, on peut bouger les lignes et atteindre un certain objectif. Je me suis toujours départi de la haine de Mboshi, cette figure de l'épouvante, selon les dires des extrémistes. C'est pour cela que j'ai mis sur les rails. J'ai créé l'OCJ. Ce melting pot se trouvera désormais logé des gens de toutes tribus de la République qui ont en partage l'amour du Congo. La figure allégorique du frère tribal n'existe pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est la valeur intrinsèque de l'individu. C'est pourquoi j'ai toujours jeté mon dévolu sur le général écrivain Benoît Mundele Ngolo. Il faut construire un Congo basé sur des valeurs sérieuses de développement, de travail, de respect des libertés fondamentales. Tout le monde est fatigué de ce que l'on vit, sauf vous, la diaspora. Armand Monziono, wa kalamu andira ku belo changana. J'en ai terminé et que Dieu nous bénisse.